Père éternel, je viens à ton trône de grâce, Père, pour que tu m'aides à transmettre le message que tu m'as montré aujourd'hui, pour que tu me remplisses de ton Saint-Esprit, pour que ce soit ton message et non le mien. Mets sur mon cœur les mots pour que les personnes qui doivent les entendent, puis que ton message se rende à ceux à qui il doit se rendre. Je te remercie, Seigneur, d'être là pour m'aider, pour transmettre ces informations-là, au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, Watchman on the Wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais une autre vidéo aujourd'hui parce que je suis passé, j'ai vu des informations sur Internet pendant que je me promenais et je faisais des recherches. Je commençais par dire à tout le monde que les tremblements de terre continuent, dans le sens où aux États-Unis, il y en a eu une multitude en Californie, vraiment beaucoup, au-dessus de 100 tremblements de terre en pas grand temps. Même si le monde ne les a pas sentis, la terre a tremblé, les sismographes ont capté l'information. Le plus important de mon message aussi par rapport au tremblement de terre, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre de 4,6 dans la mer Rouge, exactement, ou à peu près à l'endroit où les Juifs ont traversé la mer Rouge quand Dieu a séparé les eaux, quand Moïse a libéré son peuple d'Égypte. Puis je fais cette vidéo-là aussi pour dire à tout le monde que c'est le dernier appel, le last call. Dieu se sert du virus Corona pour amener le plus de personnes possible vers lui avant qu'il vienne chercher son Église, étant donné qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps. Puis, je suis tombé sur un drôle de hasard aujourd'hui. Là, je vais vous montrer ça, tout le monde. Pendant la Pâque, qui commence demain à minuit puis qui dure une semaine, pendant cette semaine-là, la population de l'humanité plutôt va franchir le nombre de 7 777 777 777 personnes. Puis je peux vous montrer le compteur, je l'ai devant moi, là, regardez. Fait que pendant cette semaine, on va franchir le cap de ce chiffre-là ici, là. Je trouve que c'est un drôle d'addon. En fait, moi, je crois pas vraiment aux coïncidences. Avec tout ce qui arrive présentement dans notre monde, puis avec tout ce que j'ai expliqué dans mes autres vidéos, ça fait trop de signes, trop de choses en même temps pour que tout ça soit des coïncidences. Aussi, le chiffre 7 est utilisé dans la Bible 735 fois. Ouais, 7, c'est le nombre d'exhaustivité et de perfection, à la fois physique et spirituelle. Il tire une grande partie de sa signification d'être lié directement à la création de toutes choses par Dieu. Puis, quand il y a un nombre avec plusieurs fois le chiffre 7 qui se répète, ce que j'ai trouvé, c'est la signification de plusieurs nombres 7, comme 777 ou en l'occurrence le 7 milliards que je vous ai montré, est dérivé étant un renforcement de la perfection et la main indubitable de Dieu dans les affaires de l'homme. Bien qu'il existe de nombreux exemples dans la Bible, ça passe en revue son rôle dans la prophétie, l'adoration parfaite de Dieu et sa correction complète de ceux qui ne veulent pas se repentir. Donc, ça m'amène tout le monde à vous dire encore une fois qu'il est temps que tout le monde se repente, accepter le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire pour le pardon de tous nos péchés, passé, présent et futur. Mettez toute votre confiance en lui, un peu comme vous metteriez votre confiance dans un parachute si vous sauteriez en bas d'un avion. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, c'est ça. Pendant cette semaine, on va passer le cap du 7 milliards,7, comme je vous montrais. Tout le monde embarqué dans l'arche pendant que vous pouvez encore le faire. Il reste vraiment plus grand temps, s'il vous plaît. Faites le bon choix. Tout le monde, il faut accepter le Seigneur parce qu'il n'y a personne qui peut se sauver par ses actions. Je sais que je me répète, mais c'est important.
Comme c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 et 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, il n'y a personne qui peut rentrer au paradis en se disant « Je suis une bonne personne. » Allez voir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Romains 10 et 9 qui dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y en a plusieurs autres, donc Jean 3,16, Jean 14,6, Actes 16,31, qui sont toutes des preuves que tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en lui. Faites le bon choix parce que l'enlèvement, c'est bientôt. Vous ne voulez pas être laissé derrière quand ça va arriver puis être ici pour les 7 années de tribulation. Tout le monde, s'il vous plaît, faites le bon choix. Je vous remercie d'être à l'écoute de mes vidéos. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.